Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Spoiler chapitre 1150, il est 22h et les spoils viennent de tomber les gars. Donc on va les lire, les décortiquer, les analyser et puis on verra ce que ça donne. Bon, vous connaissez la chanson les gars, après un mois d'absence, c'est le moment de remettre ma chaîne dans l'algorithme. Donc on n'hésite pas à liker, à commenter et à partager pour donner de la force. Alors le titre du chapitre, Domi Reversi. Alors je ne sais, c'est en quelle langue, je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne comprends pas. Domi, reversi. Domi, peut-être domination, dominateur. Reversi, reverse. Donc, contre Uno, peut-être, un truc comme ça. Donc, Imu Gunko, ok, libère une énorme vague de haki des rois sur Elbaf. Wow. Ça va être impressionnant, les gars. Qui met hors d'état de nuire quelques géants et les enfants. Ok. Putain, on va réussir à allumer des mecs d'Elbaf, quand même, hein. Donc, Haki des rois, monstrueux du côté de Imu-sama. Est-ce qu'on s'en doutait? Pas du tout. À partir du moment où dans les flashbacks on a vu que Joy Boy c'était un putain de monstre en termes de Haki, qu'il avait réussi à le sceller dans Emmet, j'envisageais que en tout cas Imu-sama soit à un niveau équivalent de Haki. Donc Dori, Brogy et les pirates géants attaquent Imu Gunko, ok, donc Dori, Brogy et tous les autres qui arrivent, hein, ok, donc les renforts. Mais Imu Gunko utilise un livre magique, wow, pour sortir des couteaux et des armes à feu. Ok, d'accord, wow, c'est vraiment ouf ça. Ensuite, Imu Gunko poignarde et tire sur un bras de Brogy. D'accord, donc on est vraiment dans cette thématique de magie noire, sorcier, l'enfer, voilà, magie, diable, tout ce contexte quoi. Puisqu'Elbaf n'a pas de roi, Imu Gunko déclare que Dori et Brogy doivent être les nouveaux rois. Puis Imu Gunko utilise une technique appelée contrat du diable. Ok, ça c'est très intéressant les gars, parce que la semaine dernière, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos les gars, j'avais en tout cas parlé de ce El Famoso contrat que Imu aurait en tout cas avec ses subordonnés directs, donc le Gorosei et les chevaliers divins. Donc j'imagine que c'est la même chose, et transforme Dori et Brogy en démons dotés d'une grande force et d'immortalité. Ah ouais d'accord, donc en fait elle peut bah, je sais pas comment, contrat du diable, après je sais pas par quel biais, comment que ça marche. Est-ce qu'il faut un contact physique? Est-ce qu'il faut le blesser? Parce qu'on avait un peu plus tôt qu'apparemment Gunko aurait poignardé le bras de Brogy. Mais en gros, tu pourrais rallier à ta cause tes propres ennemis. Donc, les contrôler mentalement. Et attention, j'ouvre une parenthèse, pas totalement, parce qu'on a vu quand même que Gunko avait réussi à sortir de cette emprise la semaine dernière. Donc, ça laisse toujours une possibilité, hein, d'accord, mais elle peut les contrôler. Et elle peut les utiliser en tant que zombies, quoi, une armée de zombies immortels. Ok, en échange d'une petite partie de leur durée de vie. Ok, d'accord, donc voilà, il y a quand même un petit échange assez équivalent. Le chapitre se termine avec Imu Gunko commandant une armée de démons, wow, composée de géants transformés en démons géants. Ah ouais, d'accord, et les gars, Elbaf, c'était inattendu là. Ah ouais, non, je voyais pas les choses comme ça, mais en tout cas, pourquoi pas, hein, mais ça va partir en sucette. Sachant plus que ça, Luffy, Loki et tous les balèzes de l'île, ils sont tous en bas encore. Donc quelles vont être leurs réactions? Surtout qu'il y a aussi Gaban qui tombe. Donc j'imagine qu'il va les rejoindre. Est-ce qu'il y a peut-être que le groupe là va s'entraîner en bas, enfin dans les enfers là, je sais plus comment on appelle ça, là où il y a la neige en tout cas. Et puis ensuite peut-être qu'ils vont monter, je sais pas. Ok, donc les monstres qui vivent des rêves pour tuer... ok, les démons géants ont maintenant la taille d'Oz. Putain, ça veut dire qu'ils ont la taille de Loki. Ok. Ah ouais, d'accord, ça part dans tous les sens, là. Putain, ça va être très compliqué. Hein. Après, on a vu que Loki, les gars, il a fallu que tout Elbaf s'y mette pour l'attacher, déjà, premièrement. Donc, j'imagine que Loki, déjà, normalement, il devrait faire le taf au niveau du combat. Maintenant, le problème, c'est qu'encore une fois, ils sont immortels. T'as beau couper la tête, les mecs, ils sont encore en vie. Donc, tant que tu t'en prends pas à la source même du problème, il y a un problème quoi en fait, c'est un gros problème. Maintenant, la source du problème se trouve à Marijoa, on sait que Marijoa est en feu, donc je pense qu'on va avoir peut-être deux combats en simultané, c'est-à-dire
l'armée de démons sur Elbaf, mais en même temps, peut-être que les révolutionnaires, ou peut-être même Barbe Noire, vont peut-être s'en prendre à Imusama, ce qui va permettre peut-être d'avoir un petit répit, et pourquoi pas gagner ce combat sur Elbaf. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, le chapitre s'annonce extraordinaire, j'ai hâte de voir les images, parce que ça m'a l'air assez impressionnant, surtout le livre magique, ce contexte, hein, ok. Ok, nickel les gars, j'ai hâte de voir le chapitre. Bref, sur ce on va couper les gars, prenez soin de vous, c'était Roro, tchuss.